Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu particulière qui change beaucoup parce que comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire des Lego. J'aurais jamais pensé dire ça à 21 ans, mais en fait, c'est vraiment ça me fait de l'œil depuis longtemps. Ah mais je suis trop contente d'avoir la boîte en main. Du coup, c'est le bouquet de fleurs de chez Lego et je vais pas vous mentir, ça coûte un petit peu bonbon pour un bouquet de fleurs en plastique. Mais que voulez-vous, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez design et c'est vraiment une décoration. Et puis c'est ludique en fait, enfin moi j'aime trop faire des trucs comme ça. Alors moi j'étais plus team Playmobil quand j'étais petite, mais j'avais aussi quelques Lego et j'adore vraiment le fait de devoir vraiment monter quelque chose. Il y a quand même 756 pièces, donc je me suis dit que ça pouvait être trop cool de faire ça en vidéo et en même temps de manger un peu de pain perdu. Bon, c'est évidemment pas ça que je voulais dire, mais en même temps répondre à vos questions. On va déjà ouvrir la boîte, j'ai pas envie d'abîmer la boîte. Par où que ça s'ouvre? Ah, c'est là. Bah, c'est une ouverture facile. Oula. Alors c'est censé avoir une ouverture facile, mais ah, ok, je l'ai. Et on ouvre par le bas, par le haut, par le bas, par le haut. Comment ça s'ouvre? Non mais super, j'arrive déjà pas à ouvrir la boîte. Ah, ça m'angoisse, ça m'angoisse. Je vais tout mettre sur la table. Oh là là. Bon, en vrai ça va. On dirait pas qu'il y a 756 pièces. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le petit livret avec toute la notice. Oh, ça m'épuise. Je suis déjà épuisée, je vais remanger un petit bout là. Qu'est-ce que c'est bon le pain perdu. Alors, j'ai déjà un peu tâté le terrain. Et puis, je vais répondre après aux questions. C'est dimanche, hein, donc petite tête tranquillou bilou, pyjama. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, là, je suis déjà perdue. Bon, là, il me parle d'une pièce, mais déjà, je la vois pas, en fait. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vous avoue que je sais pas trop par où commencer. Du coup, je vais commencer par le paquet 1. Pourquoi ça a l'air si dur alors que c'est censé être quand même pour les enfants, genre? Bon. Je serais très nulle si je faisais de l'ASMR. Ah, mais c'est ça le petit bout qu'ils ont dit tout à l'heure! Bah voilà! Je crois que je vais jamais réussir à répondre à des questions et monter les roses. Les fleurs, le bouquet. Bon écoutez, je vais déjà commencer à monter une fleur, comme ça je serai lancée et après j'attaque les questions. A few moments later. Regardez, j'ai fait la première rose. C'est hyper réaliste, genre vraiment, il y a des trucs qui tournent. Genre la rose peut tourner, elle peut être complètement éclore. Bon, vous avez compris. Elle peut être toute refermée. Et j'adore, c'est incroyable. En fait, une fois qu'on est dedans, c'est plutôt facile. Petite feuille ici. Mais faut se mettre dedans quoi. Mais du coup là j'ai compris, donc je vais pouvoir faire la deuxième tout en répondant à vos questions. Ok, je prends mes questions. Du coup, première question qu'on me pose. Est-ce que tu aimerais vivre de YouTube ou seulement en passe-temps? Je pense que vous l'aurez compris, je l'ai ces derniers temps, je l'ai pas mal dit sur mes vidéos, notamment dans ma vidéo de la semaine dernière dans le Vision Board qui est vraiment sorti ce matin pour moi. Mais on est dans un cadre spatio-temporel complètement détourné. Bref, et du coup, c'était à la base un passe-temps, une passion. Et en fait, maintenant vraiment je suis fan de ça et j'aimerais vraiment pouvoir en vivre. C'est quelque chose qui me rendrait très 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 heureuse. Et j'ai pas mal de questions à ce sujet, alors attendez. Ça non, ça c'est pas en rapport. Du coup, on me demande quels sont tes projets professionnels pour la suite. Pour le coup, c'est vraiment essayer de me lancer à 100%. Donc là, moi j'ai un contrat CDD où je travaille pour gagner des sous correctement parce que pour l'instant avec les réseaux sociaux c'est pas possible.
mais j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir me lancer à 100% dans ça, ou alors trouver un métier, enfin un job qui colle à mes valeurs et dans le même style en fait, rester dans le même mood de la seconde main, tout ça. Donc pour l'instant je croise les doigts parce que j'ai quelques petits projets en cours, mais je préfère pas le dire parce que vous savez, moi j'ai un peu peur des fois que en parlant trop ça me porte malchance, donc voilà. Mais de toute façon vous serez au courant en temps et en heure, mais c'est vrai que je pense que d'ici mars il va y avoir pas mal de petits changements, mais de toute façon vous serez informés puisque je vlog tout, je vlog ma vie. Donc j'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, on dirait que je suis trop forte. Bon, ensuite, pour rester dans les questions un peu sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux sociaux? Ça fait très longtemps, je pense que la plupart qui me suivent maintenant me suivent pas depuis autant de temps, mais j'ai commencé les réseaux sociaux quand j'étais en 5e. Alors au début quand j'ai eu Instagram, c'était vraiment pour un compte, voilà, histoire de, je postais pas du tout ma tête, la première photo de mon compte c'était vraiment mon chat, et après j'avais posté un Oreo aussi je crois, enfin bon voilà. Et en fait, attendez, il faut que je me mouche. C'est bon, ça va mieux. Et en fait, je faisais à ce moment-là de la fimo. Alors il y en a peut-être qui connaissent pas. La fimo, c'est une pâte polymère qui se cuit au four. Et moi j'étais vraiment à fond dans ça parce que moi j'ai toujours été très créative. Et du coup bah, je postais, enfin je faisais ça de mon côté, et j'ai vu sur Instagram qu'il y avait, donc à l'époque, hein, tard l'époque, jadis, que des personnes postaient leurs créations en Fimo, et je me suis dit ah bah trop cool, je vais faire pareil. Donc à la base je postais ça comme ça, histoire de quoi, pour mes copains, machin. Et puis bah ça a commencé à prendre un peu de l'ampleur et j'ai eu pas mal d'abonnés qui venaient, et je me suis dit bah autant continuer dans ça. Puis bah j'ai évolué, j'ai fait, après j'ai été beaucoup plus dans le dessin, j'ai fait un bac L option art plastique, donc forcément j'avais des choses beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus cadrées, des choses vraiment très très artistiques, donc je postais aussi. Et bah en fait ça me plaisait vraiment de poster autant de choses. Donc bah, j'ai continué, et puis bah au fur et à mesure de grandir et d'évoluer, j'ai un petit peu laissé de côté tout ce qui était création comme ça, et puis bah j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements. Alors au début mon style n'était pas du tout celui que j'ai maintenant, et bon, je vais pas dire que j'en ai honte parce que voilà, on a chacun nos phases, mais c'est vrai que quand je vois la mode de maintenant, je me dis, les jeunes qui sont au collège là actuellement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu la phase moche en fait. Je pense que ceux qui sont de ma génération, voire même un peu plus vieux, on a tous eu cette phase où on s'habillait pas bien quoi, genre on avait un style, on essayait d'avoir un truc, mais ça allait pas puisqu'on se cherchait. Et j'ai l'impression que là, avec la mode de maintenant, et ben y a pas ça en fait. Les gens, les jeunes sont déjà trop stylés. Donc bon, bah, vous avez de la chance quoi. Mais en vrai, ayez une phase moche. Non? C'est intéressant après pour en parler. Enfin bon, du coup moi après bah, je me suis intéressée donc à la seconde main parce qu'il y avait une friperie en dessous de mon lycée qui était dingue fringue. Et donc bah j'y allais parce que j'avais pas forcément de sous pour m'acheter des vêtements en magasin classique. Et puis bah au final ça m'a tellement plu que bah, je me suis dit pourquoi pas partager, et puis bah de fil en aiguille ça en est venu là, et maintenant je me vois pas du tout ne rien partager en fait. Ça fait tellement partie de mon quotidien que pour moi c'est obligé en fait, vous faites partie de ma vie, ouais, de mon quotidien. L'autre jour on me demandait combien de temps je passais sur les réseaux à faire ça. J'étais en mode bah je sais pas, je suis tellement en fait tout le temps à faire des choses que pour moi c'est même pas un devoir en fait, c'est machinal en fait. Donc voilà, je m'écarte peut-être en parlant dans les sujets, mais bon, au moins on blablate. Ensuite, qu'est-ce qu'on me pose en question? On va changer un petit peu le thème. Qu'est-ce qui te remonte le moral quand tu es pas bien? Bah moi ça va être beaucoup le dessin, forcément je me renferme dans ça, tout ce qui est création du coup. Et puis bah il y a un truc un peu bateau, mais je regarde Friends, c'est vraiment une série que je binge watch vraiment tout le temps. Mais c'est ouais, en fait j'ai l'impression
que au moins j'ai mes amis avec moi et je me sens beaucoup moins seule et ça me fait trop du bien, je les trouve drôles, je les trouve sympas et Friends ça fait vraiment partie un peu d'une petite thérapie. Mais je sais que je suis pas la seule, il y en a plein qui ressentent ça donc c'est trop cool. En vrai qu'une série ait autant un impact comme ça. Après passer, tout dépend la situation du pas bien, mais passer du temps avec mes proches, là je sais qu'au mois de décembre c'était très compliqué pour moi. Je travaillais beaucoup, j'étais un peu malade, tout ça, enfin bref, malade, rien de grave, hein, juste à force de travailler, d'être fatiguée, tout ça, je suis tombée un peu malade. Et du coup c'était plein de trucs en même temps qui allaient pas, plus la période de Noël, c'est la période où ma mamie s'est envolée dans les étoiles l'année dernière, donc voilà, c'était un cumul, et ce qui a fait que j'étais vraiment pas bien du tout, et ça m'a fait trop du bien de voir ma maman à Noël, et puis après mes copains, je me suis trompée. Mes copains à Noël aussi, puis le nouvel an avec d'autres copines, enfin voilà, ça m'a fait trop du bien et là vraiment depuis le 1er janvier 2024 je me sens très très bien, donc c'est un pur plaisir et j'ai beaucoup de choses à vous proposer bientôt. Là je fais que d'écrire, j'ai 36 000 carnets, j'écris partout, j'ai tellement d'idées, dans ma tête là ça fuse, hein, c'est un feu d'artifice, fireworks, donc voilà un peu, mais ouais, les proches, la musique, Friends, le dessin, ce sont des choses qui me font du bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Tes astuces pour être organisée / plus productive. Moi, je vais revenir sur ce que je viens de dire, mais les carnets. Je note tout le temps plein de choses, que ce soit les notes dans mon téléphone, que ce soit des post-it, 36 000 carnets que j'ai. Là, en plus, je suis vachement plus organisée, je trouve, parce que je note vraiment, limite heure par heure, ce que je dois faire dans mon carnet, dans mon planeur de Tissia Deschanel. C'est vraiment trop bien. Là, j'ai encore un carnet en dessous de la table, j'en ai là-haut, j'en ai un sur ma table de chevet, parce que des fois, je me réveille la nuit pour écrire des trucs, vous allez dire mais complètement crazy la fille. Ensuite, qu'as-tu fait comme études? Alors du coup, j'en parlais tout à l'heure, bon il y a vraiment 5 minutes, j'ai fait, par contre je vais vraiment répondre à toutes les questions et je fais qu'une seule rose, bon c'est pas grave, j'ai fait du coup un collège classique, après j'ai fait un bac général L, quand ça existait encore. Je suis la dernière d'ailleurs, j'ai fait la dernière génération. Je suis de la team bac Covid, donc du coup j'ai eu la chance, pour moi ça a vraiment été une chance de pas passer le bac parce que sincèrement si j'avais passé le bac je ne l'aurais pas eu parce que j'étais tout simplement pas faite pour l'école, ou l'école n'était pas faite pour moi. Et donc forcément ça m'a sauvée un peu et moi j'avais déjà trouvé en février mon école, j'avais été acceptée pour faire un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, et puis il y a eu le Covid, donc là je me suis dit oh là là, si j'ai pas le bac c'est la merde, et en fait au final heureusement qu'il y a eu le Covid parce que franchement je pense que je l'aurais pas eu, notamment à cause de la philo, tout ça, enfin j'étais nulle, j'aime pas lire, c'est un peu grave pour une fille qui a fait L. Mais j'étais juste allée en L pour pas redoubler ma seconde et pour être en art plastique. Donc voilà, on fait les choix qu'on peut. Et au final, je suis très contente d'avoir fait ce parcours tout de même. J'ai adoré ma filière Bac plus 2, le BTS MCO, c'était vraiment trop bien. Ils sont où les autres trucs? Ah, je viens de comprendre. On n'est pas sorti de l'auberge. C'est très pratique là leur petit truc. Et donc ouais, j'ai fait mon BTS en alternance par contre parce que comme j'aime... Oh non, le tapis. C'est bon, je l'ai. Comme j'aime pas trop l'école, c'était mieux pour moi de faire en alternance et c'était trop bien. J'ai fait dans une épicerie fine et c'était vraiment génial. C'est le meilleur moment de ma vie d'étudiante. C'était vraiment le BTS, c'était génial, j'ai adoré tout ce que j'ai appris, même si j'avais beaucoup de difficultés quand même sur les matières, notamment de tout ce qui était un peu dans la base de maths, genre gestion, tout ça, vu que j'avais pas de ça au bac L. Mais je m'en suis très bien sortie, j'ai eu le BTS et je suis trop contente. Et donc après je suis partie en Erasmus, comme vous l'avez sûrement vu. Je suis partie en Irlande pendant quasiment 9 mois, mais ça normalement vous le savez. Ensuite, une question qui change un peu, tes indispensables modes. Alors, c'est compliqué. En vrai, un bon jean, je dirais déjà. Jean, c'est vraiment le truc basique. Pour le coup, moi, mon favori du moment, c'est le baggy. Coupe vraiment assez large et tout, et un peu délavé devant, je le trouve canon. J'adore. 1, 2, 3.
Et qu'est-ce que... Bah, même t-shirt blanc c'est la base parce qu'après tu peux mettre des pulls par-dessus, tu peux mettre... Enfin, ouais, je pense que vraiment jean, t-shirt blanc c'est vraiment la base. 1, 2, 3, 4, 5... Alors attendez, parce que là faut que je compte, c'est pas facile de faire les deux en même temps. Et après, moi je suis très accessoire quand même. Je trouve que... Là ça fait 6. Je trouve que des fois une tenue sans et avec accessoires, ça rend pas du tout pareil. Donc les accessoires, que ce soit bijoux ou que ce soit sac, casquette, chapeau, couvre-chef quoi en général. Et ouais, après, en fait j'ai envie de te dire, ça dépend de la saison, ça dépend du contexte, enfin vraiment ouais, plein de choses. Mais je pense que c'est une bonne base d'avoir ça. Et chemise blanche aussi, chemise blanche c'est une très bonne base. Mais de toute façon on va bientôt parler vêtements parce qu'il faut que je trie mon dressing et la vidéo de la semaine prochaine, donc après cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ce sera on trie mon dressing. Donc voilà. Salakadou, la magique à bout, la tiens bah c'est rigolo parce qu'en faisant la baguette magique, sur la question à la fin la personne a mis une petite baguette magique, donc c'est rigolo. Si tu devais imaginer ta vie de rêve, ce serait quoi? Eh bien, c'est une super bonne question ça. Je pense que ce serait de déjà vivre de la création de contenu, d'avoir... bah, tout dépend, mais là, la vie de rêve actuellement à mon âge, d'avoir un grand appartement, pas forcément une maison, mais plutôt un grand appartement, lumineux. Là, je manifeste ce que j'ai envie d'avoir pour bientôt. Mais ouais, dans une ville qui me correspond. Et puis pouvoir voyager sans me dire que j'ai pas forcément les moyens ou le temps. Vraiment être libre de ce que je veux faire. Et puis être pas trop loin de ma maman et de mes amis. Avoir un petit chien et un chat. Même si je suis très team chat parce que j'ai toujours eu que des chats chez ma maman, j'aimerais beaucoup avoir un chien quand même. J'adore les gros chiens. Genre mon rêve c'est un berger australien. Mais en même temps j'adore les teckels. Sauf que je trouve que les teckels en ce moment ils sont vachement pris par rapport à la tendance du teckel. Et je trouve que c'est trop dommage qu'un animal soit pris pour une tendance. Parce que ça reste quand même un petit être trop mignon. Mais en plus leur caractère apparemment ils sont pas non plus si faciles que ça. J'aime bien les cockers aussi. Enfin bon là on s'écarte un peu de la question. Mais ouais pour l'instant ma vie de rêve pour mon âge actuellement ce serait ça. Et sinon pour plus tard ce serait d'avoir une grande maison avec une véranda près de la mer, vue sur la mer, avec 2 enfants, un mari, un chien. Moi je suis très cliché pour le coup. Voilà. Bon, je fais une pause dans les questions. J'avance dans ça parce que sinon je vais jamais avancer. Je suis vraiment qu'à ma 2e fleur. Regardez. Hop. Tada. On avance bien. J'en ai 2. C'est parti, on continue. Yeah. Bon, j'ai fini du coup le premier paquet de mes fleurs. Donc ça, c'est ce que ça donne pour les roses. C'est totalement flou. C'est flou. Je suis désolée, ma tête de près là, ce n'est pas aussi beau qu'un Lego. Bon, est-ce que là on voit? Ah, c'est net. Oh, waouh, c'est beau. Du coup, il y a la petite feuille ici aussi. Donc j'ai les 3 comme ça. Oh j'adore déjà. Oh là 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 là, j'adore. Ça me rend heureuse, ça me rend happy. J'ai le smile, j'ai la banane. Et du coup dans le paquet, il y avait aussi des petites marguerites comme ceci. Est-ce que c'est net? Est-ce que c'est pas net? C'est pas net. Regardez.
Trop mimi. Et en fait c'était vraiment les premières pages et je les ai loupées. Je les ai fait en deuxième mais j'adore. Par contre il me reste 4 petites pièces. Donc je ne sais pas pourquoi. Pourtant vraiment j'ai vérifié et toutes celles qui étaient mises, je les ai mises quoi en fait, qui étaient dites dans le livret. Donc soit c'est en doublon au cas où on perd, mais bon. Du coup je vais le remettre dans son petit paquet. Bon, je vais attaquer le paquet suivant. Mais du coup en fait vous avez été un petit peu shy ou alors ma vie ne vous intéresse pas. Mais du coup j'ai déjà répondu en fait à toutes les questions. Après j'ai été très pipelette juste sur une rose aussi. Donc du coup bah là j'ai plus de questions à vous poser à part s'il y en a certaines qui vont apparaître. Mais ça c'est très beau hein, là les couleurs j'adore. D'ailleurs ce pack, le bouquet il existe en 2 coloris, soit en comme ça, donc c'est censé rendre ça du coup, soit en comme ça avec des couleurs assez chaudes, soit en plus vives. Et pour le coup je préférais vraiment celle-ci parce que je trouve ça trop... Je vais me faire partir. Je trouvais ça trop beau les couleurs. Mais là le orange et le fuchsia ensemble, oh, c'est trop joli. Bon. Chut. Alors... En fait, pour pas que la vidéo dure des heures, je pense que je vais vraiment faire mon montage là de mes 2 autres compositions florales. Et je vais vous mettre en accéléré parce que sinon, cette vidéo elle va être interminable. Sachant que j'ai déjà répondu aux questions. Oh, non mais oui, là il y a trop de trucs à faire. Bon, je vous mets en accéléré. Où est... Regardez, magique. Bon, il est 15h46, la nuit commence à se faire sentir, il fait beaucoup moins lumière dans mon appartement. Mais, du coup j'ai commencé il y a 2 heures. Après je fais d'autres petits trucs en même temps, je suis pas... Bon c'est vrai que je suis quand même assez full sur ça, bon c'est pas grave. J'ai fini mon deuxième paquet, pardon. Donc ça donne ça, les fleurs elles sont trop belles. Ça fait vraiment genre... d'un côté ça fait réaliste, d'un autre on voit que c'est du Lego, mais je sais pas comment dire, c'est trop beau. J'ai hâte de les voir tous ensemble. En tout cas bah voilà, là j'ai ça. Et il me reste du coup le 3e paquet et c'est la lavande. Donc bah, ça va être rapide je pense. Du coup je suis trop contente, je touche la fin. En tout cas c'est hyper agréable à faire, genre j'aime trop. Je regarde des petites vidéos en même temps sur YouTube. Là je regarde Love qui est back on YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Et moi j'ai bientôt fini, donc bah let's go, c'est parti, on entame la lavande. Bon les amis, j'ai fini par allumer un petit peu la lumière parce que bah, il fait sombre. Bon là j'ai mis rose pour une ambiance un peu plus chill. Mais écoutez, je crois que c'est le moment d'assembler les derniers morceaux ensemble. C'est parti, j'ai fini la lavande. Et hop là, finito pupo. Il est quelle heure là? Il est 16h39, ça fait donc 3 heures. J'ai mis 3 heures. Ça a commencé à tout casser. Super, si ça tient pas là. Attendez. C'est quoi ce bourbier là? Voilà. Les lavandes. Bon, je vais mieux vous montrer après. Ça m'énerve là qu'il fasse nuit. J'ai l'impression de voir mon appartement que de nuit, c'est chiant. Du coup, ça. Bon, je sais pas trop quel type de fleurs ça ressemble, mais voilà. Donc j'en ai 2. Ah. J'ai un petit peu de feuillage ici. Là j'ai les feuilles. Ah super, ça tient pas du tout, purée. Bon alors attendez, je vais les mettre au fur et à mesure dans mon vase. Normalement j'ai un vase, j'espère que ça va dedans. Parce que ça irait trop bien. Alors attendez, que j'aille le chercher.
Mais j'ai peur que c'est un vase Ikea que j'avais acheté il y a 2-3 ans. Mais j'ai peur qu'en fait, ce soit pas assez large. Donc écoutez, je vais mettre au fur et à mesure. Et on va voir ce que ça donne. On mélange un peu les couleurs. Ok. J'ai celui-ci en orange. Trop beau. J'adore. Petit feuillage. Du coup, je disais, j'ai des feuilles. Mais pourquoi ça se tient pas? Ah si, celui-là tient. Comme ça. Et tout est amovible. Bon. Donc c'est trop bien. Super. Ah, je les avais vraiment pas clipsés. Ok. On rajoute des petites roses avec la feuille là. J'adore. Je fais une composition florale, c'est magnifique. J'aime trop. Je vais remettre une autre feuille là, s'il y a des tiges. Attendez, il faut que ça fasse clic du coup. Voilà. Hop. Marguerite, mamie. Hop, je vais mettre celle-ci. Bon. Je pense qu'il est un petit peu étroit mon vase. Hein. Écoutez, pour l'instant, il va aller dans celui-là et puis je verrai plus tard. Parce que j'aime bien l'effet que ce soit en vert. On voit quand même un peu les fausses tiges du coup. Mais hop, je vais mettre la rose par là. Et la dernière feuille, bah, au final c'est pas si mal. C'est peut-être un peu cher. Oh mince alors! La dernière là va pas me... Hein. Oh j'adore. C'est moi qui a fait. J'adore. J'adore, j'adore. Bon, j'ai mis ça près de la fenêtre pour que vous voyez un peu ce que ça donne à la lumière du jour. Et c'est trop beau. Regardez, ça rend trop bien. Même de loin et tout, c'est hyper réaliste. Je suis trop contente. Je vais vous montrer un peu en détail les fleurs, mais j'adore. Bon et bien écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu parce que ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. On est sur quelque chose de face cam, un peu posé, tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé et pourquoi pas si je trouve autre chose en Lego à faire dans le même style ou une toute autre activité. Dites-moi ça dans les commentaires, que ce soit du dessin, de la peinture, enfin dites-moi. Et lancez-moi des petits challenges à la rigueur. Et puis suivez-moi sur Instagram, encore une fois, propagande@zoe11 parce qu'en fait je fais pas mal de changements de déco là chez moi, notamment dans mon salon. Et du coup je montre tout ça sur Instagram étape par étape. Et je ferai une vidéo de update de mon salon d'ici quelques semaines. Mais du coup c'est cool, comme ça vous voyez les étapes un peu en avance sur Instagram. Donc voilà. Et moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. 1, 2, 3, funky.